Bienvenue dans le tutoriel vidéo de Staff Times. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la fonctionnalité Gérer les utilisateurs, qui vous permet de préparer le profil de vos employés pour le suivi du temps. Chaque membre de votre organisation dispose d'un identifiant personnel et de paramètres liés à son poste. Prêt à plonger dans les détails? Allons-y. Cliquez sur Gérer les utilisateurs dans la barre latérale gauche. Dans cet exemple, nous allons créer un profil pour un utilisateur nommé Juliette Échantillon. Cliquez sur le bouton Ajouter un employé. D'abord, le nom de l'utilisateur défini apparaît dans les rapports de feuilles de temps à des fins d'identification. L'adresse email sert de partie des identifiants de connexion de l'utilisateur, utilisé avec un mot de passe pour un accès sécurisé. Voilà l'emplacement. Le réglage de l'emplacement définit les heures de travail hebdomadaires de l'utilisateur, les jours fériés locaux, les préférences linguistiques et les paramètres par défaut des pages suivantes. Nous vous recommandons de créer un profil d'emplacement si vous avez plusieurs succursales ou si vous devez regrouper des paramètres par ancienneté, par personnel externe ou d'autres critères. Passons à la page Conditions d'emploi. Voici l'équipe, assigner un utilisateur à une équipe. Les équipes doivent être préalablement définies, permettant aux responsables de générer des rapports d'équipe. Mode de suivi, choisissez entre temps plein, temps partiel, basique ou inactif selon le rôle de l'utilisateur. Temps plein et temps partiel conviennent aux employés avec gestion de banque de congés. Le type basique convient aux salariés horaires sans configuration de semaine de travail. Dormant est prévu pour les congés prolongés comme les congés maternité ou sabbatiques. Début de la période, définit le début du suivi du temps, formant la base pour calculer les droits aux congés annuels, affichés du côté droit. Clôture de l'exercice financier, marque la clôture de l'année fiscale. À cette date, les soldes de congés restants peuvent être transférés. Paramètres de la semaine de travail, attribuer les heures hebdomadaires à des jours spécifiques pour les employés en CDI. Pour les emplois à temps partiel, ajuster la valeur du quota et modifier les heures journalières proposées si nécessaire. Notez que les droits au congé sont recalculés automatiquement en fonction des jours travaillés. Pour le type de suivi basique, cette section n'est pas disponible et il n'y aura pas d'avoir de vacances. Paramètres des congés annuels, basés sur la semaine de travail configurée, le solde restant apparaît à droite. On s'ajuste le solde initial via le champ « Ajustement des avoirs ». Ajustement d'heures permet d'ajouter ou de soustraire des heures du solde accumulé de l'utilisateur et l'attribuer à une date précise. Une fois enregistré, l'ajustement apparaît dans les données historiques de l'utilisateur sous forme de feuille de temps. Passons à la page suivante pour les paramètres de clôture mensuelle. Verrouillage des feuilles de temps. Par défaut, elles sont verrouillées le 10 de chaque mois. Les utilisateurs reçoivent un rappel par email le premier. Les administrateurs peuvent déverrouiller des plages de date ou modifier les données rétroactivement. Vous pouvez ajuster ces paramètres ou déverrouiller des plages de date spécifiques selon vos besoins. Les administrateurs, indépendamment de ces paramètres, conservent les permissions pour mettre à jour rétroactivement les feuilles de temps des utilisateurs dans la section « Gérer les feuilles de temps ». Nous y sommes presque. Passons à la page suivante. Attribuer un nom de groupe, assigner un nom de groupe à votre utilisateur. L'option par défaut est « Divers », mais vous pouvez attribuer des noms spécifiques liés à des projets ou à d'autres activités et documents catégorisés. Pour ce faire, créez les noms de groupe dans le menu « Gérer les groupes ». Enfin, votre utilisateur enregistrera ses feuilles de temps via l'application « MyTime ». Après confirmation du profil, une invitation par email contenant ces identifiants est envoyée à l'utilisateur pour télécharger et utiliser l'application mobile. Si l'utilisateur préfère travailler sur un ordinateur, vous pouvez lui accorder l'accès à la version desktop. Notez que la première connexion doit se faire via l'application mobile pour activer l'accès à la version desktop. Page finale. Veuillez examiner une dernière fois tous vos paramètres sur cette page de résumé. Lorsque vous êtes prêt à finaliser, cliquez sur le bouton Confirmer. Une invitation par email sera envoyée à l'adresse email de votre nouvel utilisateur et une copie sera envoyée à votre compte comme sauvegarde. Assurez-vous de vérifier votre dossier de courrier indésirable si l'email n'apparaît pas dans votre boîte de réception dans les prochaines minutes.
L'application MyTime peut être installée sur plusieurs appareils et utilisée conjointement avec la version desktop. C'est parti! Votre nouvel utilisateur est maintenant configuré. Enfin, si votre utilisateur change de statut, passant d'un emploi à temps plein vers l'emploi à temps partiel, vous devrez expirer le profil actuel à l'aide du bouton « Terminer période » fourni à droite, puis ajouter une nouvelle version avec le mode de suivi souhaité. En cliquant sur le nom de l'utilisateur, vous pouvez effectuer des ajustements et renvoyer les identifiants de l'utilisateur si nécessaire. Une fois tout configuré, vous pourrez suivre les heures de travail des employés, les congés et d'autres données pertinentes, avec des rapports en temps réel disponibles via le système basé sur le cloud. Profitez des autres vidéos disponibles sur les différentes fonctionnalités et consultez notre page d'assistance ci-dessous. Prêt à commencer maintenant ?